As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton être, que ton corps possède une sagesse que la raison ignore? Et si ce que tu crois être une faiblesse n'était en réalité qu'un message silencieux de guérison? Dans un monde où l'on cherche des remèdes à l'extérieur, avons-nous oublié que la véritable médecine se trouve en nous? Depuis des siècles, les moines bouddhistes observent un secret que la plupart des hommes modernes ont perdu: la capacité naturelle du corps et de l'esprit à s'auto-guérir. Ce pouvoir ne se trouve pas dans une pilule, ni dans une technologie, mais dans le silence intérieur, dans l'harmonie subtile de la conscience et de l'énergie vitale. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans la peur, le stress et la dépendance, croyant que la guérison doit toujours venir de l'extérieur. Mais la sagesse bouddhiste nous murmure une autre vérité. Tu possèdes déjà en toi la clé de ton bien-être et de ta régénération. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers ce chemin oublié. Reste jusqu'à la fin, car tu y découvriras une vérité capable de transformer ton regard sur la douleur, la maladie et la vie elle-même. Et si tu ressens déjà un écho en toi, abonne-toi et laisse en commentaire cette phrase: je choisis d'activer ma propre guérison. Ce voyage commence maintenant. Respire profondément et entrons ensemble dans le secret bouddhiste de l'auto-guérison. Dans les anciens enseignements du Bouddha, il est dit: celui qui se connaît lui-même se libère de la souffrance. Cette phrase, issue du Dhammapada, n'évoque pas seulement la sagesse spirituelle, mais aussi une vérité profonde sur la santé du corps et de l'esprit. Pour les moines bouddhistes, le corps n'est pas séparé de la conscience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle influence la circulation subtile de l'énergie vitale, ce que certaines traditions appellent le prana ou le chi. Lorsque l'esprit est perturbé par la peur, la colère ou l'attachement, cette énergie se bloque, créant des déséquilibres qui finissent par se manifester dans le corps sous forme de maladie ou de douleur. Ainsi, la maladie n'est pas vue comme un ennemi extérieur, mais comme un signal intérieur, une invitation à rétablir l'harmonie. Dans le monde moderne, cette compréhension a été presque totalement oubliée. Nous avons confié notre santé à des institutions extérieures, cherchant toujours un remède qui viendrait de l'extérieur. La médecine occidentale a accompli des merveilles pour traiter les symptômes, mais elle a souvent négligé la dimension intérieure de la guérison. Ce que les moines pratiquent depuis des millénaires est resté caché, car il ne se vend pas et ne se mesure pas. Aujourd'hui, le stress, la fatigue et la perte de sens fragilisent dans nos vies. Mais si tu écoutes attentivement, tu peux encore entendre l'écho de cette sagesse ancienne. L'auto-guérison n'est pas un mythe, c'est une capacité qui sommeille en toi et que nous allons réveiller ensemble au fil de ce voyage. As-tu déjà remarqué que lorsque tu es profondément stressé ou inquiet, ton corps semble s'affaiblir? Peut-être tombes-tu malade plus facilement ou ressens-tu des douleurs qui disparaissent lorsque ton esprit retrouve la paix? Ce lien entre l'état intérieur et la santé extérieure n'est pas une simple coïncidence. Dans la vision bouddhiste, il est au cœur même du processus de guérison. Bouddha enseignait que toute souffrance naît d'un déséquilibre dans l'esprit. La maladie n'est pas seulement un problème physique, elle est aussi l'expression visible d'un trouble invisible. Nos pensées, nos émotions et nos croyances façonnent la manière dont notre énergie circule dans le corps. Lorsque nous vivons dans la peur, la colère ou le ressentiment, cette énergie se bloque, créant des tensions qui, avec le temps, deviennent des symptômes physiques. Imagine ton corps comme une rivière claire et vivante. Lorsque l'esprit est paisible, l'eau s'écoule librement, nourrissant chaque cellule. Mais lorsque l'esprit est troublé par l'ego, les désirs ou l'attachement, des rochers viennent obstruer le courant. Peu à peu, l'eau stagne, la vitalité se perd et la maladie peut apparaître. La guérison consiste donc à retirer les obstacles, non pas à forcer la rivière à couler. Le monde moderne, obsédé par l'action extérieure, cherche à briser les symptômes comme on casse la glace d'un lac gelé. Mais le bouddhisme nous invite à une approche radicalement différente. Retrouver l'équilibre intérieur qui permettra au corps de se régénérer par lui-même. Pour cela, il faut d'abord reconnaître une vérité simple mais dérangeante. Une grande partie de nos maladies trouve sa racine dans l'esprit. Nos pensées répétitives, nos émotions refoulées et nos blessures non guéries sont comme des graines invisibles qui finissent par germer dans le corps. En apprenant à observer ces graines sans jugement, nous commençons à rétablir l'harmonie. Il existe en toi une intelligence silencieuse, un souffle invisible qui, depuis ta naissance,
Travaille sans relâche pour maintenir l'équilibre de ton corps et de ton esprit. C'est cette force mystérieuse qui referme une plaie, qui régénère une cellule, qui harmonise ton cœur et ta respiration lorsque tu dors. Tu n'as pas besoin d'y penser, elle agit en permanence. Comme la terre qui fait pousser une graine sans effort, c'est cela, le véritable fondement de l'auto-guérison. Pourtant, cette force peut être affaiblie ou bloquée. Le Bouddha parlait de 3 poisons principaux qui perturbent notre énergie vitale: l'avidité, l'aversion et l'ignorance. L'avidité nous pousse à toujours vouloir plus, créant une tension permanente dans notre corps et notre esprit. L'aversion, elle, génère la colère et le rejet, empoisonnant notre sang d'hormones de stress. Quant à l'ignorance, elle nous empêche de voir que nous sommes les artisans de notre propre souffrance. Ces 3 forces perturbatrices créent un brouillard intérieur qui empêche la lumière de l'auto-guérison de rayonner pleinement. Lorsque tu ressens de la peur ou du désespoir, observe ton corps. Ton souffle devient court, ton cœur s'accélère, tes muscles se tendent. Ces réactions, en se répétant jour après jour, affaiblissent ton système immunitaire et ta vitalité. À l'inverse, lorsque tu t'ouvres à la paix, à la gratitude et à la pleine conscience, tu ressens une détente profonde qui libère l'énergie. Bloqué, c'est dans cet espace de calme que ton corps retrouve naturellement sa capacité à se réparer. La médecine moderne a observé ce phénomène sans toujours en comprendre la dimension spirituelle. Des études ont montré que la méditation, la respiration consciente et la compassion ont des effets mesurables sur la santé. Elles réduisent l'inflammation, améliorent la circulation et apaisent le système nerveux. Mais ces découvertes ne font que confirmer ce que les moines bouddhistes savent depuis des millénaires. L'esprit et le corps sont indissociables et la guérison commence dans le silence intérieur. Pour éveiller cette force d'auto-guérison, il ne s'agit pas de combattre la maladie, mais de se relier à ce souffle profond qui t'habite. Imagine un lotus qui s'épanouit dans la boue. Même au cœur de la douleur, la pureté et la lumière existent déjà en toi. Ton rôle est simplement de créer les conditions pour que cette fleur intérieure puisse s'ouvrir. À ce stade, je veux que tu te poses une question. Et si la guérison ne consistait pas à ajouter quelque chose à toi-même, mais à enlever ce qui t'empêche d'être en harmonie? Cette réflexion ouvre une porte que nous franchirons dans la suite de ce voyage. Dans la tradition bouddhiste, la guérison véritable repose sur 3 piliers essentiels. Ces piliers ne sont pas des croyances abstraites, mais des lois naturelles qui agissent silencieusement en toi, que tu en sois conscient ou non. Les comprendre, c'est poser la première pierre sur le chemin de l'auto-guérison. Et le tête-à-tête. Premier pilier est l'observation consciente. Le Bouddha enseignait que la souffrance ne peut être transcendée que lorsqu'elle est vue clairement. La plupart du temps, nous vivons prisonniers de nos pensées et de nos émotions, sans les remarquer. Lorsque la peur surgit, nous disons « je suis peur ». Lorsque la douleur apparaît, nous disons « je suis douleur ». Mais la vérité est plus subtile. Tu n'es pas ces phénomènes. Tu es la conscience qui les observe. Prendre un instant pour respirer profondément et observer ce qui se passe en toi, sans jugement, c'est déjà commencer à guérir. C'est comme allumer une lampe dans une pièce obscure. La lumière révèle la cause du désordre et dissipe peu à peu les ténèbres. Le deuxième pilier est l'équilibre de l'énergie intérieure. Lorsque ton esprit est agité, tes émotions turbulentes créent un chaos dans la circulation de l'énergie vitale. Cela se manifeste par la fatigue, la maladie ou une sensation de vide intérieur. Les moines pratiquent zik, méditation et des respirations spécifiques. Pour harmoniser cette énergie, même quelques minutes par jour peuvent transformer ton état intérieur. En retrouvant cet équilibre, ton corps active naturellement ses mécanismes de réparation. C'est comme accorder un instrument de musique. Quand chaque corde est tendue avec justesse, la mélodie de la vie reprend son harmonie. Le troisième pilier est le lâcher-prise. La plupart des blocages viennent de notre désir de contrôle. Nous voulons à tout prix que les choses soient différentes. Nous résistons à ce qui est. Cette résistance crée une tension invisible qui épuise nos forces et empêche la guérison. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner, mais cesser de lutter contre la réalité. C'est accepter la vie telle qu'elle est, ici et maintenant, avec douceur et courage. Dans cet espace d'acceptation, l'énergie circule à nouveau librement et la guérison devient possible. Ces 3 piliers, observation, équilibre, lâcher-prise, sont profondément reliés.
Lorsque tu les pratiques ensemble, tu ouvres la porte à une transformation intérieure qui dépasse la simple absence de maladie. Tu découvres que la véritable santé n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Mais un mystère demeure. Pourquoi, malgré ces vérités accessibles, tant d'êtres humains continuent-ils de souffrir, incapables d'accéder à leur pouvoir d'auto-guérison? La réponse se cache dans les profondeurs de l'esprit, là où résident l'illusion du moi et l'attachement. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, en plongeant dans les paradoxes les plus profonds de la sagesse bouddhiste. As-tu déjà remarqué à quel point tu t'identifies à ce que tu ressens? Lorsque la douleur apparaît, tu dis « je souffre ». Lorsque la maladie te touche, tu dis « je suis malade ». Cette identification est l'un des plus grands obstacles à l'auto-guérison. Le Bouddha enseignait que ce que nous appelons le « moi » n'est qu'une illusion passagère, comme un mirage sur la surface d'un lac. Nous croyons être ce corps, ses pensées, ses émotions, mais en réalité, nous sommes bien plus vastes. Lorsque tu t'attaches non plus à l'idée fixe de « moi », chaque douleur devient une menace, chaque maladie une injustice, chaque perte un drame. C'est ce qu'on appelle l'attachement, l'une des causes premières de la souffrance. Imagine que tu tiens dans ta main une corde. Plus tu la serres, plus tes doigts se crispent et plus la douleur augmente. Le lâcher-prise, c'est ouvrir doucement la main et permettre à l'énergie de circuler à nouveau. De la même manière, lorsque tu t'accrocheras à ton identité, à ton histoire, à tes attentes, tu bloques le flux naturel de la guérison. L'illusion du moi te pousse également à lutter contre ce qui est. Tu veux contrôler ton corps, tes pensées, les événements autour de toi. Mais la vie, par nature, est impermanente. Tout change, tout évolue, tout finit par se dissoudre. Lorsque tu refuses cette impermanence, tu crées un conflit intérieur qui épuise tes forces vitales. Cette lutte intérieure, invisible mais constante, est la source d'un immense stress pour le corps et l'esprit. Dans la pratique bouddhiste, la guérison commence par reconnaître cette illusion. Lorsque tu observes une douleur sans dire « c'est moi », tu crées un espace de liberté. Cet espace est comme une ouverture dans un ciel nuageux, permettant à la lumière de passer. Dans ce moment de clarté, l'énergie de l'auto-guérison peut circuler à nouveau point. Beaucoup de maladies chroniques ou mystérieuses trouvent leur origine dans cette identification inconsciente. Ce n'est pas la douleur elle-même qui nous brise, mais notre attachement à l'idée « je suis cette douleur ». Lorsque tu réalises que tu es l'observateur et non le phénomène observé, la guérison devient possible à un niveau plus profond. Mais l'illusion du moi ne s'arrête pas là. Elle s'entrelace avec le karma subtil, ces schémas invisibles qui se répètent de vie en vie, de pensée en pensée. Chaque acte, chaque intention laisse une trace, comme une graine dans le champ de la conscience. Ces graines, lorsqu'elles rencontrent les conditions propices, germent et influencent ton corps, ton esprit et ton destin. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour se libérer des cycles de souffrance et d'auto-sabotage. Nous allons maintenant explorer ces mécanismes karmiques, non pas comme des croyances mystiques, mais comme des lois naturelles qui régissent ta vie. Même si tu n'en es pas conscient, le karma n'est pas une punition, ni une récompense donnée par une force extérieure. Dans la vision bouddhiste, il s'agit simplement de la loi naturelle de cause et d'effet. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est comme une pierre jetée dans l'eau. Elle crée des ondes qui finissent par revenir vers toi. Certaines sont visibles rapidement, d'autres mettent des années, voire des vies entières, à se manifester. Lorsque tu nourris des pensées de peur ou de colère, tu plantes des graines qui affaiblissent ton tessia tekshizleti, ton énergie, et perturbent dans ton corps. À l'inverse, lorsque tu cultives la compassion, la paix et la clarté, tu sèmes des graines de vitalité et de guérison. Ainsi, ton état de santé actuel n'est pas le fruit du hasard. Il est l'expression de causes, certaines anciennes, certaines récentes, qui se sont entrelacées dans le champ de ta conscience. Mais voici un paradoxe essentiel. Même si tu es influencé par ton passé, tu n'es jamais prisonnier de lui. Chaque instant est une nouvelle opportunité de semer des graines différentes, de créer une nouvelle trajectoire pour ton corps et ton esprit. En choisissant consciemment tes pensées, tes émotions et tes actes, tu transformes non seulement ton présent, mais aussi ton futur. L'auto-guérison commence donc par cette compréhension. Tu n'es pas victime des circonstances. Tu es le jardinier de ta propre vie. Pourtant, beaucoup résistent à cette vérité, car elle implique de regarder en face un autre principe fondamental, l'impermanence. Tout ce qui naît est destiné à se transformer.
Ton corps change à chaque instant. Des millions de cellules naissent et meurent pendant que tu écoutes ces mots. Tes émotions passent, comme des nuages dans le ciel, même tes pensées apparaissent et disparaissent sans cesse. Lorsque tu refuses ce mouvement naturel, tu crées une tension intérieure qui bloque le flux de la vie. La guérison ne consiste pas à figer ton corps dans un état idéal, mais à danser avec ce mouvement permanent. Lorsque tu acceptes que tout est impermanent, même la douleur, tu libères une énergie immense qui nourrit le processus d'auto-guérison. C'est comme si tu déposais un fardeau que tu portais depuis toujours. Et derrière, l'impermanence se cache une vérité encore plus profonde, la vacuité. La vacuité ne signifie pas le néant, mais la reconnaissance que rien n'existe de manière isolée et indépendante. Ton corps n'est pas séparé de l'univers, il est le résultat d'innombrables causes et conditions. La nourriture que tu as mangée, l'air que tu respires, la lumière du soleil, l'amour ou la colère que tu as reçue, tout cela se combine pour créer ce que tu appelles « moi ». Lorsque tu réalises cette interconnexion, la peur commence à se dissoudre. Tu comprends que tu n'es pas un être fragile et isolé, mais une expression vivante du grand réseau de la vie. Dans cette compréhension, un profond apaisement naît, et cet apaisement est la clé. Car c'est dans le calme intérieur, et non dans la lutte, que la véritable guérison se produit. Le Bouddha disait, la paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Lorsque tu médites sur ces vérités, lorsque tu les ressens dans chaque souffle, ton corps répond en libérant son intelligence naturelle. Le stress se dissipe, le système immunitaire s'équilibre et ton énergie vitale se régénère. C'est un processus subtil, parfois invisible au début, mais d'une puissance immense. Pour conclure cette exploration, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose à toi-même pour guérir. Tu dois simplement retirer les voiles qui obscurcissent ta lumière intérieure. Le karma peut être purifié, les schémas anciens peuvent être transformés, et la peur peut se dissoudre dans la sagesse. Lorsque tu vois clairement la nature impermanente et interdépendante de toute chose, l'auto-guérison n'est plus un mystère, elle devient le cours naturel de la vie. Dans la prochaine section, nous allons explorer des pratiques concrètes pour harmoniser ton esprit, ton corps et ton énergie, afin que tu puisses activer dès aujourd'hui ce pouvoir de guérison qui sommeille en toi. L'auto-guérison n'est pas une idée abstraite, ni un don réservé à quelques sages, c'est une capacité innée, présente en toi à chaque instant. Pour la réveiller, il ne suffit pas de comprendre intellectuellement la sagesse bouddhiste, tu dois l'expérimenter directement, dans ton corps et ton esprit. Ces 3 pratiques simples te guideront sur ce chemin. Elles ne demandent pas de matériel spécial, seulement ta présence et ton engagement intérieur. La respiration est le pont sacré entre ton esprit et ton corps. Dans la tradition bouddhiste, elle est vue comme un outil essentiel pour rétablir l'équilibre énergétique et émotionnel. Lorsque ton souffle est court et irrégulier, cela reflète un esprit agité et un corps tendu. Mais lorsque tu respires profondément et consciemment, tu invites la paix à revenir et tu libères les blocages intérieurs. Voici une pratique simple que tu peux faire chaque matin ou chaque soir, même pendant quelques minutes. Assieds-toi confortablement, le dos droit mais détendu. Ferme doucement les yeux et porte ton attention sur ton souffle. Inspire lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4. Sens l'air qui descend jusque dans ton ventre, comme une lumière qui purifie chaque cellule. Puis retiens doucement ta respiration pendant 2 secondes avant d'expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Imagine que tu relâches avec ce souffle toutes tes tensions, tes peurs et tes pensées négatives. Répète ce cycle pendant 10 respirations conscientes. Chaque inspiration nourrit la vie en toi. Chaque expiration libère ce qui t'empêche de guérir. Si des émotions fortes surgissent, accueille-les simplement, sans jugement, comme des nuages qui passent dans le ciel. Cette respiration de purification apaise le système nerveux, diminue le stress et réactive l'intelligence naturelle de ton corps. Avec une pratique régulière, tu sentiras un regain d'énergie et une plus grande clarté intérieure. Dans le bouddhisme, les mantras sont des sons sacrés qui harmonisent l'esprit et éveillent au mythe des forces subtiles. Ils agissent comme des clés vibratoires, capables de transformer tes pensées et de rééquilibrer ton énergie intérieure. Le mantra le plus utilisé pour la guérison est le suivant.
Om Mani Padme Hum. Ce mantra invoque la compassion et la sagesse universelle, deux forces essentielles pour activer l'auto-guérison. Pour le pratiquer, installe-toi dans un lieu calme, ferme les yeux et porte ton attention sur ton cœur, comme si tu te connectais à une lumière bienveillante en toi. Répète doucement le mantra à voix basse, ou intérieurement si tu préfères. Om Mani Padme Hum laisse les vibrations du son résonner dans tout ton être, comme une vague qui apaise et régénère. Pendant quelques minutes, concentre-toi uniquement sur ce son et sur l'intention qu'il porte. Libérer ton corps et ton esprit de tout ce qui t'alourdit. Si ton esprit s'égare, ramène-le simplement vers la résonance du mantra. En répétant ce mantra chaque jour, tu cultives la conscience, la compassion envers toi-même et envers les autres. Cette compassion est une médecine subtile qui guérit non seulement le corps, mais aussi les blessures invisibles de l'âme. Cette méditation est un rituel puissant pour aligner ton esprit et ton corps. Elle s'inspire de l'image du lotus, symbole bouddhiste de pureté et de transformation. Assieds-toi dans une position confortable, ferme les yeux et imagine que, dans ton ventre, une petite graine de lotus repose tranquillement. À chaque inspiration, tu lui offres lumière et chaleur. À chaque expiration, tu élimines les toxines physiques et émotionnelles qui empêchent à la fleur de s'épanouir. Peu à peu, visualise cette graine qui germe et se transforme en une fleur magnifique. Ses pétales s'ouvrent doucement, diffusant une lumière douce et bienfaisante dans tout ton corps. Cette lumière dissout les tensions, régénère tes organes et harmonise tes émotions. Lorsque tu te sens prêt, reste quelques instants dans ce rayonnement intérieur, simplement présent, sans effort, sans se laper et la vitalité se répandre en toi, comme une rivière limpide qui retrouve son cours naturel. Pour terminer, prends 3 respirations profondes et ouvre doucement les yeux. Remercie ton corps pour tout ce qu'il accomplit chaque jour pour toi. Cette pratique, répétée régulièrement, renforce ton énergie vitale et te connecte à ta capacité naturelle d'auto-guérison. La régularité est plus importante que la durée. Même 5 minutes par jour, pratiquées avec sincérité, peuvent transformer profondément ton état intérieur. Il est normal de rencontrer des résistances, pensées de doute, manque de motivation, distraction. Lorsque cela arrive, accueille simplement ces obstacles comme des nuages passagers et reviens doucement à la pratique. Souviens-toi, tu ne cherches pas à forcer ton corps à guérir. Tu crées simplement les conditions pour que son intelligence naturelle puisse s'éveiller. Avec patience et persévérance, tu verras des changements subtils puis profonds émerger dans ta vie.